Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Et ben du coup, deuxième version parce que le record n'a pas marché à 100%. Alors on repart du coup sur une petite découverte produit sur la partie accessoirisation de chez nos amis de Insta360. Et comme d'hab, c'est du coup juste après le générique. Allez hop, nouvelle vidéo, on commence. Alors du coup peut-être avec un concept un petit peu plus différent. Cette fois-ci, il y aura peut-être un peu moins de préparation sur la partie texte. On va essayer de gagner un petit peu de temps parce que du coup ça fait déjà 2 fois que je la recorde. Donc on va faire en sorte d'être le plus productif possible. Ça va être un peu impro. On va essayer de voir un peu toute la partie des nouveaux accessoires de chez Insta que j'ai pu recevoir. Cette fois-ci, on va s'attarder du coup sur la Go 3 et surtout la X3. Donc ces deux dernières caméras où j'ai un sacré coup de cœur du coup toujours sur ma X3. Donc ça c'est toujours ma petite préférée. Grande claque aussi sur la partie de la Go 3, donc je ferai des petites parenthèses un petit peu sur l'une et sur l'autre avec des petits retours d'expérience, et surtout on va regarder aujourd'hui la partie accessoirisation. Donc ça y est, on attaque du coup hop directement sur la Go 3. Go 3, pour rappel, 2,7K de résolution qui est largement suffisant pour bien des projets. Stabilisation parfaite, vraiment j'ai vraiment apprécié, donc je vais essayer d'illustrer, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Petit point noir par rapport à ça, bien penser à là où tu vas positionner ta caméra. Je pense que je la mettrai plus devant le guidon, mais je pense que je vais la mettre entre moi et le guidon, ce qui pourra donner un effet un petit peu plus de vitesse. J'ai trouvé que devant, sans guidon, sans roue, sans quoi que ce soit, on avait une vision toujours aussi large, très stabilisée, mais qu'on perdait peut-être un petit peu avec l'effet de vitesse. L'effet de vitesse en large plus très stabilisé avait pour moi tendance à s'atténuer. Donc du coup, voilà, ça sert quand tu veux aller vite dans les chemins, tu as envie que ça soit aussi bien représenté. Je l'ai prêté à un collègue sur la partie moto, il m'a dit la même chose, que ça avait tendance peut-être à lisser un peu. Donc peut-être pour pallier un peu à tout ça, peut-être privilégier le fait de la mettre avec un élément peut-être en premier plan qui va pouvoir bouger. Je pense que tout ce qui va être aspect guidon, etc. peut être intéressant. Quelque chose un petit peu en arrière-plan avec une perche ou autre pour voir un peu plus le sujet et avoir un effet de défilement peut-être plus intéressant. Je pense que si on a un sujet comme voilà, moi sur un vélo, du coup je vais vraiment avec la vitesse bouger, lui en premier plan avec la stabilisation en arrière-plan. Je pense que ça donnera un effet de vitesse supplémentaire qui peut être aussi intéressant. Donc bien faire des tests et bien mettre sa caméra à un emplacement qui peut justement accentuer cet effet de vitesse. Voilà, si on le souhaite. Pour les plus malins, ils auront toujours la possibilité d'accélérer leur rush, mais bon, s'il y a des personnes qui passent ou des choses comme ça, on n'a pas envie d'avoir un effet d'accélérer sur ça aussi. Donc, à méditer sur vos prochaines sorties. Premier accessoire, sur la dernière review que j'ai pu faire du coup chez Insta, on avait évoqué le fait que j'avais fait chuter et que j'avais déjà eu une petite brèche rapidement sur le verre qui n'a pas eu d'incidence sur les rushs, mais pour éviter peut-être des aberrations avec le soleil, de créer des artefacts ou vraiment des choses sur la vidéo. Déjà, très bon point, c'est que le petit filtre ici se dévisse. Et du coup, c'est le petit Lens Guard, donc lui qui permettra de protéger un petit peu plus notre lentille qui est dessous. À savoir que j'ai pu voir la possibilité de mettre d'autres petites lentilles qui, elles, tout simplement auront des filtres neutres, filtres gradués ou filtres à densité variable. Voilà, du ND 200, 400, etc. Donc ça, c'est toujours des possibilités qu'on peut trouver. Donc très pratique de se dire, j'ai fait tomber, ça arrive, je peux changer en quelques clics, je repars avec mon petit filtre pour changer tout ça. On reste toujours sur la Go 3 avec un des accessoires que j'ai pas encore eu l'occasion de
tester, bah oui, il caille un peu, donc difficile de partir dans les eaux bleues. C'est du coup un petit drive case qui nous permettra du coup de mettre notre caméra directement à l'intérieur et de partir sur des sessions un peu plus longues et surtout avec un petit peu plus de profondeur et profiter un petit peu plus des plages, etc. Donc si tu as prévu de partir du coup en vacances sur les îles, là où il fait chaud, vénard, et celle-ci, à mon avis, aura un grand intérêt pour toi. Donc, à mon avis, ça fera partie de tests en images un peu plus tard, quand il fera plus chaud pour moi. Voilà en tout cas ce qui va concerner la partie accessoire, nouvel accessoire pour ma part concernant la Go 3. Donc, Go 3 ici, hop, place à la X3. X3, toujours présenté à ça aussi, c'est pas un accessoire d'aujourd'hui, mais vraiment à voir par le futur. Ça, indispensable. La petite capote silicone qui nous crée vraiment une protection vraiment très pratique sur ça. Je m'en lasse pas. Donc ça, impératif. Je pense que c'est le premier truc à avoir dans son panier quand on achète celle-là. On enchaîne du coup sur celle-ci. Alors celle-ci, il y a un accessoire qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je vais te montrer directement la boîte. La perche selfie 3 mètres. Donc à chaque fois qu'il y a une vidéo Insta, il y a toujours une petite présentation de la perche selfie. Et celle-ci, elle n'était pas sortie. Si, elle est sortie il y a quelques mois déjà. Et j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment la poncer. Mais premier retour d'utilisation. Super intéressant pour tout ce qui va être à la verticale. À dépasser 3 mètres à l'horizontale, tu as quand même un effet de poids qui risque de tordre légèrement, donc créer une petite variable sur ta longueur de perche, et tu risques de perdre l'effet perche invisible sur le début de ta perche. Donc bien faire des tests quand tu es à 45 ou quand tu es vraiment à 90, au moins tu sais que tu auras zéro problème. Mais quand tu arrives vraiment à l'horizontale, sur 3 mètres, ça a peut-être tendance à pencher un peu. Donc sur tes tests, n'hésite pas peut-être à t'enlever 1 ou 2 fûts qui finalement sera pas spécialement, va pas t'enlever énormément de champ, mais qui te donnera quand même plus de rigidité sur l'intégralité de ta perche. Sinon en soi, on retrouve toujours notre vis 1/4. Je pense que j'y mettrai une petite vis avec un emplacement prévu pour la Dragon, parce qu'il n'y a pas de petit emplacement. Ça reste ultra léger, ça passe à l'aéroport sans problème, donc zéro problème de se dire je me balade avec une matraque de 3 mètres. Ça rentre facilement dans le sac, tu vois, on est vite fait sur un 40, même pas. Un peu moins de 40 cm, donc finalement ultra compact, super légère et pour l'instant tout ce que j'ai pu voir ultra robuste, donc pas de souci pour la partie flotte, etc. Là-dessus on est très bien. Au-dessus, rien de particulier, on va vraiment retrouver notre petit pas de vis 1/4, une petite gomme de protection aussi dessus. Pour l'effet GTA, donc GTA 1 pour les plus anciens d'entre vous, du coup tu vas pouvoir vraiment donner un effet pour les sorties moto, etc. Donc là je pense que le site l'illustre plutôt bien. Pas eu l'occasion de le tester encore avec moto sur celle-là, donc vraiment vidéo un peu plus à chaud sur les dernières nouveautés reçues. Surtout parce que du coup là en période un peu Black Friday il y a quand même pas mal de possibilités de réduc, etc. Donc ça permet de remontrer un petit peu à tout le monde les diverses possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Donc on a pu voir la partie horizontale et verticale. Encore une fois, privilégie peut-être d'enlever 1 ou 2 fûts sur la partie horizontale. Donc celui-là, super pratique, qui à mon avis va vraiment être de secours sur pas mal de variétés de plans, de partir sur du plus de 3 mètres avec main levée, etc. Et d'avoir encore une fois des champs assez intéressants. J'ai cru voir passer un petit peu l'effet à vraiment faire de l'animation, etc. Donc ça peut éviter un petit peu de sortir un drone FPV ou quoi. Donc voilà, si le lieu le permet pas, là du coup avec une Insta360 ou même une autre caméra, du coup tu vas pouvoir te permettre de faire des variétés de plans et d'angles complètement différents. Donc la perche 3 mètres
on l'a vu. On enchaîne avec toujours la thématique des drive case. Donc celle-ci, on avait déjà pu voir sur la review de la 360X3. Là, c'est le tout nouveau caisson qui lui a vraiment une version 100% invisible. Invisible drive case d'ailleurs, c'est son petit nom. Permettra encore une fois de taper dans les 50 mètres de profondeur. Là, je vais faire un petit remerciement à Ben qui lui a du coup tous ses diplômes pour pouvoir plonger à ces distances-là. Donc je lui ai passé la caméra, il a pu s'éclater là-dessus. On n'avait peut-être pas la meilleure visibilité par rapport à la houle présente, mais au moins ça permet de pouvoir illustrer. Là, il était parti sur du 30 mètres de fond, et donc il a pu tester du coup cette caméra avec ce nouveau caisson. Et on a vraiment l'effet invisible en termes de cul. Je sais que j'avais eu des désagréments sur la première version de la X2. J'ai pas fait gaffe, je ne me rappelle plus sur la X3 s'il y avait vraiment une grosse diff. Mais au moins, c'était vraiment présent sur cette version-là. Tandis que là, 100% invisible, on peut vraiment tourner de partout. La perche invisible, même chose. Donc, sacrée avancée. Donc, si on veut des images impeccables en 360 sous l'eau et à 50 mètres max, et ben au moins on sait qu'on est plutôt bon. Pour rappel, la X3L est dotée de petits joints qui permettent une étanchéité jusqu'à 10 mètres. Donc voilà, si tu sais que tu veux quand même la protéger, ça je pense que ce sera vraiment l'accessoire ultime pour toi. Et on termine avec le dernier qui me faisait de l'œil depuis la X2. Et ben, c'est le petit bracelet GPS qui permet de déclencher les record stop à distance. Donc là, il est doté de 2 bracelets. Le premier qui est un peu grand qui permettra du coup pour ton poignet. Et il est aussi livré avec un autre petit bracelet qui lui, sans grande surprise, sera peut-être plus adapté pour ton guidon ou un volant ou des choses plus pratiques avec une petite attache. Donc là, au moins, ça nous permet de repartir sur un setup assez complet. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une version un petit peu plus rapide pour présenter la partie accessoirisation de nos 2 dernières caméras. Pour rappel, X3 et Go 3. Donc cette vidéo se termine, j'espère que ça vous a permis de vous ouvrir un petit peu sur les diverses possibilités que ça peut offrir. Pensez à aller faire un petit tour sur le site, ça vous permettra peut-être de voir là en ce moment il y a quand même pas mal de belles promos, Black Friday, il y a peut-être Noël qui débarque, donc ça permettra à mon avis pour ceux qui veulent se faire plaisir, rajouter un peu d'accessoires, de vous faire plaisir là-dessus. Sur ce, cette vidéo se termine, éclatez-vous dans vos projets, et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.